label Éco-Défi, c'est une émanation d'une chambre de commerce et d'une chambre de métier qui a mis en place ce label pour valoriser les actions environnementales des entreprises de proximité. Il s'agit forcément de valoriser les entreprises via un parcours d'accompagnement et de mise en place de 3 nouveaux défis. Les règles du jeu sont simples, c'est 3 nouveaux défis pour illustrer des démarches positives et d'amélioration continue sur le développement durable. Donc nous, on s'est emparé du dispositif depuis 2016 sur la Seine-Maritime et aujourd'hui, nous avons 7 comités de communes qui travaillent avec nous. Initialement un public d'artisans, et effectivement on le déploie, et notamment sur Rouen, on l'a déployé auprès d'un public de commerçants, sachant qu'avec la collectivité, encore une fois, l'attendu de la collectivité, c'est aussi d'entraîner certains quartiers, notamment sous l'égide d'un dispositif. L'idée, c'est que chaque entreprise, selon ses caractéristiques professionnelles et de métier, trouve forcément des défis intéressants qui leur permettent de réduire l'impact et d'apporter la preuve qu'ils ont réduit l'impact sur l'environnement via 1, 2, 3 défis, voire plus. On catégorise les défis en 7 familles qui sont la démarche éco-responsable avec les achats éco-responsables. Nous avons le thème de l'énergie, nous avons le thème de l'eau, nous avons le thème de la prévention des déchets, nous avons le thème de la gestion des déchets, nous avons le thème de la mobilité et nous avons le thème aussi de tout ce qui est émanation de gaz à effet de serre. L'accompagnement sur l'entreprise est plein et entier, c'est-à-dire qu'on intervient depuis la phase de sensibilisation jusqu'à la remise du certificat et donc toute la partie concrétisation, consolidation des défis, on est là à côté de lui, alors soit physiquement, soit à distance, mais effectivement c'est un jeu continu d'accompagnement jusqu'à la labellisation. On accompagne l'entreprise par un diagnostic, on fait l'état des lieux des pratiques actuelles, ce qui a comme volonté, le chef d'entreprise a sans doute aussi des volontés, des attendus, des difficultés également, donc avec lui on essaye de voir ce qui peut être prioritaire comme défi. Et donc dans un deuxième temps, l'entreprise s'engage à relever les défis qui ont été pointés, qui ont été aussi validés avec lui. Et une fois tout ça réuni, effectivement on passe au dossier de candidature, où là également, encore une fois, la chambre de métier et le conseiller qui est en face de l'entreprise prend la main pour élaborer ce dossier de candidature, avec forcément les preuves qui concernent les défis réalisés, pour illustrer ce dossier. Ce dossier, une fois validé par l'entreprise en termes de candidature, est présenté en comité, et c'est là que le comité de labellisation, forcément, donne son feu vert, son verdict sur le dossier. Nous procédons de la manière suivante, c'est-à-dire que chaque dossier de candidature passe en comité d'attribution avec les parties prenantes du territoire. Par exemple, je reprends forcément l'exemple de Métropole de Rouen qui a lancé une COP21 en 2018. Dans le comité d'attribution, nous avons l'ADEME, nous avons l'Agence de l'eau et nous avons surtout le WWF. Alors, le premier avantage, c'est d'être reconnu, comme quoi elle s'engage. Le professionnel est toujours mal appréhendé en termes de connaissances. On connaît son métier, mais on ne connaît pas du tout ses caractéristiques, notamment en termes de gestion et en termes de gestion environnementale. Et donc là, l'éco-défi permet justement d'illustrer ça et de valoriser ça dans un premier temps. Donc une reconnaissance en interne d'abord, auprès de son public de salariés, mais également à l'externe vis-à-vis de sa clientèle et surtout une reconnaissance pleine et entière vis-à-vis du territoire. Le label est millésimé, donc chaque année il porte un millésime. Ce qu'on propose aux artisans et aux collectivités, effectivement, c'est de rentrer dans un millésime N+1. Et donc, la règle du jeu, là, sont simples, dans le sens, une fois qu'on a passé le cap du 3 défis, l'année d'après, on est sur +1 défi. Donc, pour avoir les labels suivants, il faut toujours rajouter un nouveau défi au défi déjà réalisé antérieurement. Sur la Normandie, il y a une expérience qui est déjà aboutie, sur la communauté de communes de Flers,
Donc c'est la seule hors Seine-Maritime. Ça représente aujourd'hui à peu près 200, plus de 250 labellisés aujourd'hui, hein.